Chers amis internautes, un plaisir de vous retrouver ce lundi 29 juin 2020. Bienvenue à la revue des titres. On démarre avec La Nation, le quotidien du service public qui placard en manchette réponse du gouvernement aux conséquences du Covid-19, l'activité économique remise sur les rails. Et face à la montée des cas de coronavirus, les imams sommés de faire respecter les consignes. Criette, audience criminelle, un inspecteur des impôts et un comptable fiscaliste condamnés, nous apprend La Nation. On passe à présent à Fraternité, entretien exclusif avec Arnaud Akakpo, président du CCIB. À cause de la Covid-19, 80% des entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires. Prof Achille Massoubodi, l'Afrique sera probablement le prochain épicentre de la Covid-19. Une information à lire dans les colonnes de Fraternité. Bourse de l'expertise comptable et financière offerte par PG Bénin des candidats à la conquête du DESCOGEF UEMOA. Et puis en pied de page, accident de circulation à Tchaourou, 2 morts et des blessés graves, nous apprend le quotidien de Ménotin Fraternité. On passe à Le Béninois libéré qui affiche en manchette séminaire de la jeunesse UP de Boykan, Tindo et ses lieutenants prêts pour les prochains défis. Après les communales et la loi rectificative dite d'interprétation pour donner le pouvoir au parti, faut-il laisser la loi intacte, s'interroge ce quotidien. Cotonou, rencontre du mois de juin 2020 à Tropo, confirme son leadership, zoom sur les préoccupations essentielles abordées. Et puis Criette, un comptable et un inspecteur des impôts condamnés 10 ans pour Sagbo comme et 7 ans pour Runro Jonas. Nord-Sud quotidien, Malawi, Lazarus Chakwera, élu président. Et puis au Mono, Hweyogbe bat le record en matière des grossesses en milieu scolaire, nous apprend Nord-Sud quotidien. Employabilité des jeunes, Lokosu et Roussou reprécise le mécanisme du PSIE. Covid-19, le gouvernement sensibilise les acteurs de l'enseignement. Et puis Eco, Boari évoque un risque de dislocation de la CEDEAO. Nature, un éléphant en divagation dans le Borgou. L'événement du jour. En 1 de la 8e législature, le président Louis Vlavonon sur le bon chemin, nous apprend l'événement du jour. Mesures fiscales de soutien aux entreprises béninoises, pas de pénalité pour dépôt tardif des états financiers. Les clarifications du directeur général des impôts. Décentralisation, les élus communaux invitent à la mobilisation des ressources propres. Et que nous apprend le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce lundi 29 juin 2020. Madagascar, 60 ans d'indépendance célébrés dans une sobriété. Le Madagascar a célébré ses 60 années d'indépendance ce vendredi 26 juin 2020. Ce fut une cérémonie exceptionnelle célébrée dans une totale célébrité. Tout ceci dû à la pandémie du coronavirus. Un autre titre à découvrir sur ce site, Développement de l'Afrique du Sud annonce le plan de relance de son économie. La crise économique liée à la pandémie du coronavirus a déstabilisé les budgets de bon nombre de pays. Les perspectives économiques de l'Afrique du Sud sont peu réjouissantes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa compte sur un grand plan d'investissement dans les infrastructures du pays pour relancer l'économie. Tchad, Idriss Déby élevé au titre de maréchal pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a été élevé au titre honorifique de maréchal par l'Assemblée nationale. C'était ce vendredi 26 juin, à cette occasion, que le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a déclaré le général Idriss Déby Itno est élevé à la dignité de maréchal du Tchad pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Un dernier titre pour finir cette revue, Malawi. Le nouveau président élu prête serment. Lazarus Chakwera a remporté l'élection présidentielle du Malawi avec 58,57% des suffrages face au sortant Peter Mutharika, dont la réélection en 2019 avait été annulée pour fraude. Il a prêté serment quelques heures après que l'institution électorale l'ait déclaré vainqueur des élections du mardi dernier. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain
qui reflètent le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de nous avoir suivis. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Et surtout, respectons les gestes barrières.